Qu'est-ce qui fait qu'un animal de compagnie est plein de vie, plein d'énergie? Souvent, la réponse se trouve au fond de sa gamelle. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la nutrition animale pour découvrir les secrets d'une santé optimale. Et on va voir que tout commence avec des sortes de briques de construction, complètement invisibles à l'œil nu. Quand on voit ces petites boules de poils pleines de vie, la question est toute simple. Comment faire pour préserver cette vitalité le plus longtemps possible? Eh bien, comme on vient de le dire, la clé, c'est l'alimentation. Mais ça veut dire quoi, au fond, bien les nourrir? Pour bien comprendre, il faut revenir aux bases. La santé de nos animaux, elle repose sur 4 grands piliers nutritionnels. Ces piliers, ce sont ce qu'on appelle les macronutriments. On peut se les représenter comme les 4 ingrédients principaux d'une recette. C'est eux qui fournissent le carburant pour l'énergie, mais aussi les matériaux pour construire et réparer le corps. Ces 4 piliers sont donc l'eau, les lipides, les glucides et les protéines. Ils sont tous indispensables, bien sûr, mais il y en a un qui joue un rôle de bâtisseur absolument irréplaçable. Et c'est sur celui-là qu'on va se concentrer aujourd'hui, les protéines. Alors, ces fameuses protéines, pourquoi on dit que ce sont les véritables briques de la vie? Il faut voir la protéine un peu comme l'architecte du corps de l'animal. C'est elle qui va construire la charpente des muscles, qui va tisser un beau pelage, qui va renforcer la peau. Sans protéines, eh bien, pas de construction, pas de réparation. C'est aussi simple que ça. Et cette importance, elle est encore plus grande à certains moments clés de la vie. Pour un chiot en pleine croissance, une femelle qui attend des petits ou un chien de sport, les protéines, c'est pas juste important, c'est le moteur de leur développement et de leur performance. Bon, d'accord, les protéines, ce sont des briques. Mais ces briques, elles sont faites en quoi au juste? Eh bien, si les protéines sont des murs, alors les acides aminés, ce sont les briques qui composent ces murs. En fait, une protéine, c'est une très longue chaîne, un peu comme un collier de perles, et chaque perle, c'est un acide aminé. C'est l'ordre de ces perles qui va donner à chaque protéine sa forme et sa fonction bien précise. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce que tous les acides aminés ne se valent pas. Il y a une distinction capitale à faire. D'un côté, on a les non essentiels, que le corps peut fabriquer tout seul. Et de l'autre, on a les essentiels. Le mot essentiel ici, ça veut dire que l'organisme est incapable de les produire. Ils doivent donc impérativement, obligatoirement, venir de la nourriture. Un peu comme dans une recette. Certains ingrédients peuvent être remplacés, mais les essentiels, il faut les ajouter tels quels, sinon ça ne marche pas. Pour les chiens et les chats, il existe 10 de ces acides aminés dits essentiels. Pas besoin de les mémoriser, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que s'il en manque un seul dans l'alimentation, toute la chaîne de production est bloquée. C'est un jeu de construction où il ne peut manquer aucune pièce. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que même si les chiens et les chats partagent ces 10 besoins, il y a une différence majeure qui distingue nos amis les félins. Une différence qui peut leur coûter très, très cher. On pourrait se dire qu'un carnivore reste un carnivore et que leurs besoins sont finalement assez proches. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Et là, attention, un chiffre. 11. Pas 10. 11. La réponse est non. Parce que le chat, lui, il a besoin de 11 acides aminés essentiels. Et ce 11e invité surprise, c'est la taurine. Contrairement au chien, l'organisme du chat n'arrive tout simplement pas à en fabriquer assez pour ses besoins. Il est donc totalement dépendant de ce qu'il trouve dans sa gamelle pour l'obtenir. Mais alors, pourquoi elle est si critique, cette taurine? Eh bien parce qu'elle joue un rôle partout, dans le bon fonctionnement du cœur, des yeux, du système nerveux, et même dans la reproduction et le bon développement des futurs chatons. C'est une pièce maîtresse de sa physiologie. Du coup, une carence en taurine, ça a des conséquences dramatiques. On ne parle pas d'un simple petit coup de mou, non. On parle de perte de la vue irréversible, de problèmes de reproduction et surtout d'une maladie du cœur très grave qui peut être fatale. Pour un chat, le manque de taurine, ce n'est tout simplement pas une option. Heureusement, la solution existe et elle est simple. Ça passe par une alimentation complète et équilibrée, qui a été pensée spécifiquement pour les chats. Et dans certains cas, il peut être nécessaire d'ajouter un complément pour être sûr de combler tous les besoins. Alors concrètement, au quotidien, comment faire pour être sûr que la gamelle de notre compagnon contient bien toutes les pièces de ce puzzle nutritionnel? Il y a 3 réflexes simples à avoir. D'abord, prendre le temps de lire les étiquettes. Ensuite, toujours choisir une alimentation qui porte la mention complète et équilibrée. Et enfin, au moindre doute, ne jamais hésiter à demander l'avis d'un professionnel de la santé animale. Parce qu'au final, une bonne nutrition, c'est bien plus qu'une question de santé physique. C'est ce qui donne à notre animal la possibilité d'être lui-même, joueur, curieux, câlin. En bref, ça lui permet d'être tout simplement bien dans ses pattes. La prochaine fois qu'on prépare la gamelle, c'est une question qui mérite d'être posée.
Après avoir vu l'importance capitale d'un tout petit élément comme la taurine, est-on bien certain que son alimentation est vraiment, vraiment complète? C'est une réflexion qui pourrait bien changer sa vie.